Bonjour, nous allons vous parler des fonctions exponentielles. Tout d'abord, une petite définition. Une fonction exponentielle est décrite par une expression de la forme suivante. Y est égal à b exposant x, où le b appartient au nombre réel, b est plus grand que 0 et b est différent de 1. b est la base et x est l'exposant. Il y a deux types de fonctions exponentielles. Il y a les fonctions exponentielles dont la base est plus grande que 1. Ce sont des fonctions qui sont croissantes. Nous vous en mettons un graphique ici. Il y a également les fonctions exponentielles dont la base est plus grande que 0, mais plus petite que 1. Ce sont des fonctions qui sont décroissantes. Voici un exemple de graphique de fonction exponentielle décroissante. Pourquoi préciser que la base doit être supérieure à 0 et différente de 1? Si on regarde les fonctions f de x égale 1 exposant x et g de x égale 0 exposant x, 1 exposant x donnera toujours 1 et 0 exposant x donnera toujours 0. Les fonctions f de x égale 1 et g de x égale 0 sont des droites. Ce ne sont certainement pas des fonctions exponentielles. De plus, observons l'expression y égale moins 2 exposant x. Tout d'abord, notons que la base est moins 2 à cause des parenthèses. Cette expression n'est pas définie pour plusieurs valeurs réelles de x. Par exemple, si on avait x égale 1 demi, moins 2 exposant 1 demi serait écrit avec une racine carrée de moins 2. Et racine carrée de moins 2 n'est pas définie. Il n'y a pas de réponse réelle à cette racine. On veut s'intéresser aux fonctions exponentielles qui sont définies pour tout x appartenant à R. Pour cette raison, on demande que la base soit positive. B doit être supérieur à 0. Commençons par examiner le cas où la base est plus grande que 1. Si on prend un exemple, f de x égale 2 exposant x, le 2 est supérieur à 1. Nous allons tracer le graphique de cette fonction avec un tableau de valeurs. Prenons x égale moins 3. Le calcul de f de moins 3 est 2 à la moins 3 qui donne 1 sur 2 à la 3 en utilisant une loi des exposants qui donne 1 huitième. Nous avons placé le point dans le graphique de droite. De la même façon, on calcule f de moins 2 qui donne 2 à la moins 2 qui est égal à 1 sur 2 à la 2 qui est un quart. F de moins 1 donne 2 à la moins 1 qui donne 1 sur 2 à la 1 qui est un demi. F de 0 donne 2 à la 0. Tout nombre exposant 0 donne 1. F de 1 donne 2 à la 1 qui donne 2. F de 2 donne 2 à la 2 qui donne 4. F de 3 donne 2 à la 3 qui donne 8. Nous relions les points par une ligne pour bien voir notre courbe et on a la forme caractéristique d'une fonction exponentielle de base plus grande que 1. C'est une fonction qui est croissante. Il est à remarquer que plus on va vers la gauche sur notre axe des x, plus notre courbe se rapproche de l'axe des x. Mais on n'atteindra jamais l'axe des x parce qu'il n'est pas possible d'obtenir 0 en faisant 2 exposant quelque chose. Prenons maintenant le cas où le b est plus grand que 0 mais plus petit que 1. Un exemple, g de x égale 1 demi exposant x.
1 demi est bien un nombre qui est compris entre 0 et 1. Nous allons tracer le graphique de cette fonction avec un tableau de valeurs, encore une fois. F de moins 3 donne 1 demi à la moins 3. On peut distribuer le moins 3 sur le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, 1 exposant moins 3 donne 1. Au dénominateur, on a 2 à la moins 3. 1 sur 2 à la moins 3 se réécrit 2 à la 3 en utilisant une loi des exposants et on obtient 8. Nous avons placé le point moins 3, 8 dans le plan cartésien. F de moins 2 va donner 1 demi à la moins 2, qui donne 1 sur 2 à la moins 2, qui est égal à 2 à la 2, qui est égal à 4. De la même façon, on trouve que F de moins 1 donne 2, F de 0 donne 1 demi à la 0 qui donne 1, F de 1 donne 1 demi, F de 2 donne 1 demi au carré qui donne 1 quart, et F de 3 donne 1 demi exposant 3 qui donne 1 huitième. Remarquez qu'il est important lorsque vous avez une fraction comme base de la mettre entre parenthèses pour que l'exposant s'applique bien à toute la fraction. Nous relions nos points dans le graphique par une ligne et on voit nettement ici le profil distinctif d'une fonction de base comprise entre 0 et 1. C'est une fonction qui est décroissante. Nous allons regarder les caractéristiques des graphiques de y égale b à la x, des fonctions exponentielles. Nous avons placé à gauche les cas où la base est comprise entre 0 et 1 et à la droite les cas où la base est plus grande que 1. Commençons par les cas où la base est comprise entre 0 et 1. Si on observe le graphique, on se rend compte que tous les x des réels sont utilisés dans cette fonction exponentielle. Le domaine est donc R. En ce qui concerne l'image, on s'aperçoit que les y qui sont négatifs ne sont pas utilisés et la fonction ne touchera jamais non plus l'axe des x. Y égale 0 n'est pas non plus utilisé. L'image sera donc de 0 exclu à l'infini. Rappelons que l'ordonnée à l'origine est la valeur du y lorsque x vaut 0. Une autre façon de voir les choses est la valeur du y au point de rencontre avec l'axe des y. Ici, c'est y est égal à 1. On se rend compte que notre courbe se rapproche toujours de plus en plus de l'axe des x, mais qu'elle ne touche pas l'axe des x. Il n'y aura donc aucune abscisse à l'origine, aucun zéro. La courbe est décroissante sur tous les réels. Il n'y a pas de maximum parce que la courbe monte toujours vers la gauche et il n'y a pas de minimum non plus parce que la courbe s'approche autant qu'on veut de l'axe des x sans jamais y toucher. Ce n'est donc pas possible de trouver une valeur minimale. Cette fonction est positive sur les réels. On parle ici d'asymptote. En fait, l'axe des x ici est une asymptote. Plus on se dirige vers la droite dans notre graphique, plus la courbe se rapproche de l'axe des x. Donc, plus on s'éloigne vers la droite, plus la distance entre la courbe et l'axe des x devient petite. À ce moment-là, ça veut dire que cette droite-là est une asymptote à la courbe. Donc, l'équation ici de l'axe des x est donnée par y égale 0. En ce qui concerne le graphique de droite, le cas où la base est plus grande que 1, le domaine est R également. Tous les x sont utilisés. L'image est identique à l'image de notre fonction à gauche. Seuls les R positifs sont utilisés. On dira donc que l'image est de 0 exclu à l'infini.
L'ordonnée à l'origine est y égale 1, le y du point de rencontre avec l'axe des y. Il n'y a aucune abscisse à l'origine, puisque notre courbe ne coupe pas l'axe des x. La fonction est croissante sur les réels. Il n'y a pas d'extrémum ici non plus, pas de maximum, pas de minimum. La fonction est positive sur les réels. Et finalement, ici aussi, c'est l'axe des x qui est l'asymptote de la courbe. Plus on se dirige vers la gauche, plus on s'éloigne de l'origine vers la gauche, plus la distance entre la courbe et l'axe des x devient petite. L'axe des x est donc une asymptote à la courbe. L'équation de l'axe des x, nous l'avons vu voilà quelques instants, est y égale 0. Il y a une base particulière qui est souvent utilisée lorsque on veut modéliser mathématiquement un phénomène exponentiel. C'est la base E. E est un nombre qui est 2,7182818, etc. Il y a un nombre infini de décimales et il n'y a pas de période dans ces décimales. E, c'est une lettre. Mais il faut faire attention, bien qu'on emploie une lettre pour désigner ce nombre-là, ce n'est pas une variable. E représente toujours la même valeur. On appelle ce nombre aussi le nombre d'Euler. C'est un nombre irrationnel qui appartient à l'ensemble des nombres Q', comme pi. Nous vous dessinons ici le graphique de la fonction f de x égale e exposant x. Les caractéristiques de ce graphique-là sont les mêmes que celles vues lorsqu'on a fait le graphique de y égale 2 à la x, puisque la base est plus grande que 1. Entre autres, la courbe de e à la x passe par le point 0, 1, parce que e exposant 0 donne 1. Prenez le temps de faire l'exercice suivant. On vous demande ici de tracer sur un même plan cartésien les graphiques des fonctions f de x et g de x. Nous allons regarder le paramètre multiplicatif a. Certaines fonctions exponentielles possèdent ce qu'on appelle un paramètre a. Alors, les fonctions sont de la forme y égale g de x égale a fois b à la x. On multiplie la base affectée de son exposant par une constante. Le a est un nombre réel. Si le a est différent de 0, on va obtenir la courbe qui représente la fonction g de x en multipliant par a toutes les images de la courbe décrite par f de x. Donc, si on a les valeurs des images de f de x, il suffit de multiplier ces images-là par a. Si on a le graphique de la fonction f de x, on peut utiliser les images en regardant le graphique et prendre les y et les multiplier par a et on va être capable facilement de faire le graphique de g de x sans avoir besoin de tout recalculer à partir du départ. Voici un exemple. Nous avons f de x égale 2 exposant x et on veut obtenir la courbe de g de x égale 3 fois 2 à la x. Nous allons commencer par remplir la colonne de f de x égale 2 à la x. f de moins 2 donne 2 à la moins 2 qui donne un quart. f de moins 1 donne 2 à la moins 1 qui donne 1 demi. f de 0 donne 2 à la 0 qui donne 1. f de 1 donne 2 à la 1 qui donne 2. Et f de 2 égale 2 à la 2 qui donne 4. Lorsqu'on va vouloir remplir la colonne de g de x égale 3 fois
2 à la x. 2 à la x a déjà été calculé dans la colonne de gauche. Ce sont les nombres en bleu. Il suffit de multiplier ces valeurs de y par 3. 3 fois 1 quart donne 3 quarts. Ça nous donne g de moins 2. Pour obtenir g de moins 1, on fait 3 fois 1 demi. Pour obtenir g de 0, on fait 3 fois 1. Pour obtenir g de 1, on fait 3 fois 2. Et pour obtenir g de 2, on fait 3 fois 4. Voici un graphique représentant nos deux fonctions. La courbe en bleu est celle de f de x qui est égale à 2 à la x. Et la courbe en rouge est celle de g de x égale 3 fois 2 à la x. Si on regarde, par exemple, le point 2, 4 qui est situé ici, le y vaut 4. 4 fois 3 donne 12. On obtient donc le point 2, 12 qui fait partie de la fonction g de x. Si on regarde le point ici de coordonnées 1, 2, le y vaut 2 en le multipliant par 3. Ça nous donne le y de la fonction g. 3 fois 2, 6. C'est donc facile d'aller placer le point 1, 6. Et on peut faire de même avec tous les points de la fonction f pour obtenir les points correspondants de la fonction g. Il est à remarquer ici que la courbe en rouge, la courbe de g de x, possède des y qui, pour les mêmes x, ont 3 fois la valeur des y pour la courbe en bleu. On a donc une courbe qui est étirée par rapport à la courbe en bleu. C'est un effet du paramètre multiplicatif A. Exemple 2. On a f de x égale 2 exposant x. On veut dessiner la courbe de h de x qui est égale à moins 1 demi fois 2 à la x. On vous a donné les nombres de la colonne de f de x égale 2 exposant x. Pour obtenir les images correspondant à h de x, il n'y a qu'à multiplier les nombres en bleu, les images obtenues pour f de x, par moins 1 demi. Moins 1 demi fois 1 quart donne moins 1 huitième. Moins 1 demi fois 1 demi donne moins 1 quart. Moins 1 demi fois 1 donne moins 1 demi. Moins 1 demi fois 2 donne moins 1. Et finalement, moins 1 demi fois 4 donne moins 2. On a placé les différents points dans le plan cartésien pour tracer nos graphiques. La courbe en bleu est celle de f de x, la courbe en rouge est celle de h de x. Si on regarde par exemple le point 2, 4 de f de x, si on prend le y qui vaut 4 et qu'on le multiplie par moins 1 demi, on obtient moins 2, ce qui nous donne le point 2 moins 2 pour la fonction h de x. Si on prend le point 1, 2 de la fonction f de x, on prend le y, 2 fois moins 1 demi donne moins 1, et ça nous permet de placer le point 1 moins 1 pour la fonction h de x. Et on peut faire de même pour chacun des points de la courbe de f de x, ce qui nous permet de tracer facilement la courbe de h de x. On remarquera ici que la courbe de h de x a été renversée par rapport à celle de f de x. F de x était dans la zone positive des y, alors que h de x est ici uniquement dans la zone où les y sont négatifs. De plus, la courbe de h de x a été écrasée, elle a été compressée par rapport à celle de f de x, parce que tous les y de la fonction de h de x, pour des x qui sont identiques, tous les y sont plus petits si on ne tient pas compte du signe. On a donc une courbe qui est écrasée ou compressée. Nous résumons ici les effets du paramètre multiplicatif A. Si vous observez les exemples 1 et 2 que nous venons de faire,
vous allez constater ce qui suit. Si le paramètre multiplicatif est plus grand que 1, la courbe va être étirée verticalement. Si le paramètre multiplicatif est entre 0 et 1, il va y avoir une compression verticale. Si votre paramètre multiplicatif est plus petit que moins 1, vous allez avoir un étirement de la courbe et une symétrie verticale par rapport à l'asymptote. La courbe va se retrouver renversée. Finalement, si votre A est entre 0 et moins 1, votre courbe va être compressée et elle va être renversée par rapport à l'asymptote. Prenez le temps de faire l'exercice suivant. En fait, ici, vous n'avez même pas à calculer les valeurs de g de x et de h de x, puisqu'on vous donne un graphique. Vous n'avez qu'à regarder les coordonnées des points de f de x et appliquer l'effet du paramètre a. En ce qui concerne g de x, chaque y de la fonction f de x sera divisé par 2. Pour la fonction h de x, chaque y de la fonction f de x sera multiplié par moins 1,5. Ici, puisque le paramètre est négatif, nous allons avoir un renversement par rapport à l'axe des x.